Donc, sans tarder, j'invite Dr Aziz Mrabti pour nous parler de toutes les réformes et tout ce que le Maroc a fait pour rattraper le retard et pour assurer la souveraineté médicamenteuse. Merci. Merci mon ami. Je suis très honoré et fier d'être parmi vous aujourd'hui. Je tiens d'abord à remercier les organisateurs, particulièrement mon ami Younes, de nous avoir donné l'occasion de s'exprimer et d'être parmi vous aujourd'hui. Je vous remercie aussi de nous avoir donné l'occasion de parler des réformes dans le secteur de la santé, mais on ne peut pas parler des réformes dans le contexte marocain sans parler de la grande réforme qui est pilotée par Sa Majesté le Roi, celle relative à la protection sociale. C'est un grand chantier d'envergure et qui vise à répondre aux besoins de la population marocaine en matière de services sociaux et qui a été couronné par l'adoption de la loi 921 relative à la protection sociale. Dans le volet santé, on peut se réjouir, nous, en tant que Marocains, de voir la population marocaine couverte par l'assurance maladie. En 2005, on était à 16% de la population couverte à la date d'entrée en vigueur de la couverture médicale. Aujourd'hui, on est à 100%. C'est un pas qui est très important, qui montre cette ambition de donner la possibilité aux citoyens marocains d'accéder à des services de santé, à des soins, à des produits, à des médicaments de qualité, et bien sûr sans soucier des contraintes et des difficultés foncières. Et cette couverture donne l'occasion d'accéder à ces services sans avoir ce souci financier qui parfois bloque l'accès des citoyens aux soins. Lorsqu'on parle de la couverture médicale, on parle à toute la population, même la plus vulnérable. Le Maroc a mis en place des mécanismes pour assurer une prise en charge même pour cette population, à travers une assurance maladie solidaire. Et bien sûr qui ouvre la porte à l'ensemble des secteurs, que ce soit dans le public et dans le privé. Dans notre département, on est conscient aussi qu'il ne suffit pas d'arrêter là. Il faut assurer la pérennité du système. Il faut assurer la réussite du système. Pour cela, notre département, le ministère de la Santé et de la Protection sociale, a introduit des réformes profondes. D'ailleurs, c'était une commande royale, une refonte en profondeur de notre système de santé. Et ce qu'on vit aujourd'hui, c'est une transformation radicale de notre système de santé. 4 leviers principaux ont été déterminés pour mettre en place l'ossature d'un nouveau système de santé. Le premier, comme a été dit dans le mot de M. le ministre, c'est la création de 4 nouveaux organes de gouvernance. Parce qu'on est conscient que la gouvernance, c'est une chose qui est très importante pour la réussite du système de santé. Il y a la Haute Autorité de Santé, l'Agence marocaine du médicament et des produits de santé. Au niveau territorial, c'est les groupements sanitaires territoriaux indépendants qui peuvent porter la politique sanitaire à l'échelon régional et l'Agence du sang et produits sanguins. Nous considérons que ces 4 autorités, ces 4 agences vont transformer la gouvernance de notre secteur. Et en parallèle, bien sûr, on va parler avec une redéfinition du rôle que doit être fait par le département de tutelle. À côté de ça, toute réforme, comme vous avez bien dit, mon maître, il doit être portée par des femmes et des hommes capables de prendre et de supporter ces réformes. C'est pour cela que le deuxième pilier a été relatif à la revalorisation des ressources humaines et notamment à travers la mise en place de la fonction sanitaire. Le troisième levier, ça concerne l'offre de soins. Il faut que cette population, et on parle des dimensions de la couverture sanitaire universelle, il faut que cette population ait accès à un soin qui sera disponible au niveau territorial et de qualité, bien sûr. Et le dernier point, ça concerne la digitalisation et la transformation numérique de notre département et la mise en place d'un système d'information qui est intégré et dont le dossier médical partagé sera le cœur de ce système. Et lorsqu'on parle de réforme et des piliers de réforme, dans notre contexte en relation avec la thématique d'aujourd'hui, une nouveauté qui est très importante pour notre département, c'est l'Agence du médicament et des produits de santé. Et ça entre
dans une vision très importante pour assurer une souveraineté nationale. Comme vous avez bien dit, mon maître, parce que c'est une question très importante. À l'ère de la Covid, et parmi les enseignements les plus importants qu'on peut tirer de la crise Covid, c'est d'assurer une souveraineté nationale. Ça peut être contradictoire avec des politiques de mondialisation qui ont été prises et mises en place à un certain moment, mais même avec un coût additionnel, on doit se lancer à aller vers cette souveraineté nationale. Et cette autorité de régulation des médicaments et des produits de santé, parce qu'il n'y a pas uniquement des médicaments, il y a tout un domaine qui est très important et large, celui des produits de santé. Vous avez parlé des dispositifs médicaux, des compléments alimentaires, des réactifs, des produits cosmétiques. Tous ces produits, on a le rôle et le droit d'assurer leur qualité et leur disponibilité sur le territoire national. Et cette autorité de régulation, parmi les objectifs les plus importants, c'est aussi d'avoir cette indépendance, parce que notre travail, c'est d'abord technique. On veut cette indépendance d'abord technique avant d'être administrative et financière. Et aussi pour porter la politique de l'État en matière pharmaceutique et d'assurer cette convergence entre la politique pharmaceutique nationale et les orientations stratégiques du système. Et bien sûr, ça sera un interlocuteur idéal dans toutes les actions à l'échelon continental, au niveau des agences et des autorités de régulation interpays. Je ne vais pas étaler dans la partie qui sera réservée au secteur et je vais laisser le soin à mon ami Dr Bahmadi pour en parler, mais pour dire juste que notre écosystème pharmaceutique national, il est composé aujourd'hui par 56 établissements pharmaceutiques, 66 grossistes répartiteurs et plus de 11 500 pharmacies d'officine qui permettent de satisfaire les besoins de plus de 70% des besoins locaux en médicaments. C'est une chose qui est très importante. Notre politique est d'augmenter et essayer d'assurer cette couverture au maximum. On a sur le territoire national plus de 7500 spécialités pharmaceutiques qui sont enregistrées et qui couvrent l'ensemble des classes thérapeutiques et qui répondent aux besoins de la population. Avant de terminer, je tiens à dire juste que notre engagement en tant que Maroc, avec l'autorité de régulation actuelle ou bien la future agence, on est entièrement engagé à renforcer cette collaboration à l'échelon régional avec les autres autorités, dont l'objectif ultime d'assurer la disponibilité des médicaments pour les citoyens marocains, mais en parallèle pour faciliter l'enregistrement et l'encadrement des médicaments à l'échelon régional. Merci beaucoup.